Messieurs, bonjour. Merci à Abdou Thiam à la technique. Rémi Ménage qui reçoit ce dimanche Abdou Fattah Fall, analyste politique. Bonjour Abdou Fattah. Bonjour Binta. Nous recevons également notre confrère Bachir Fofana, analyste politique. Bonjour Bachir. Bonjour Binta, bonjour Abdou Fattah. L'affaire Sonko ou les dossiers judiciaires de Sonko vidés vendredi dernier, des verdicts qui ne sont pas favorables du tout au leader du PASTEF dissous. Bachir Fofana, de votre lecture sur la situation. Oui, vous savez, le 17 était un jour important et ce jour, comme on dit, si on était dans un match de football, on dirait que le match allait se jouer à la faveur de Ousmane Sonko. Le match retour devait se jouer à la Cour suprême et la Cour suprême a décidé que le match doit être rejoué parce que simplement, il y a eu des vices sur la première décision, pour faire simple. Donc le juge de Ziguinchor avait estimé que les formalités de publicité n'avaient pas été respectées. C'était la principale raison qu'on avait évoquée pour demander sa réintégration dans le fichier électoral et par voie de conséquence qu'on lui délivre des fiches de parrainage et tout ce qui s'ensuit. Maintenant, le juge suprême a estimé que le juge de Ziguinchor a fait une lecture erronée des articles liés aux formalités de publicité. Parce que notamment ici, les articles 813, je pense, du Code de procédure civile. Donc, par voie de conséquence, maintenant, le juge avait la possibilité de casser et de rejuger. Mais il a préféré casser et renvoyer à une autre juridiction. Ah d'accord. Donc, ce renvoi vers une autre juridiction nous amène au tribunal de grande instance de Dakar, qui devra normalement statuer dans cette affaire pour justement prendre une décision qui va soit contenter Ousmane Sonko et ses avocats, ou bien qui va aller dans le sens de l'État. Et après, il y aura également une possibilité de retourner à la Cour suprême encore pour une autre cassation. Donc on en est là, donc sur ce qui s'est passé à Ziguinchor. Et parallèlement, au moment où ça se passait ici à Dakar, il y avait une autre décision qui se prenait à Abuja, à la Cour de justice de la CEDEAO. Cette décision également, c'est à l'initiative, il faut le rappeler, de Ousmane Sonko et de ses avocats. Ils avaient pris, je pense, ils avaient demandé 11 ou 12 points. Sur les 11 et 12 points, seul un n'a pas fait l'objet d'un délibéré par la Cour de justice de la CEDEAO, c'est-à-dire le point lié à sa radiation sur le fichier électoral, parce que il y a un principe en droit qu'on appelle principe de subsidiarité, qui voudrait que quand une juridiction nationale se saisit d'une question, une juridiction communautaire ne peut pas statuer sur cette question. Absolument. Donc le juge communautaire a estimé que la question de la radiation, puisqu'elle est en pendante au niveau des juridictions sénégalaise, elle ne s'y prononce pas. Mais tout le reste des autres requêtes, le juge communautaire s'y est prononcé et a débouté Ousmane Sonko. Et on retient une chose, que aucun de vos droits n'a été, vous n'avez pas été lésé dans vos droits. Or, tout l'argumentaire de Ousmane Sonko, de ses avocats, c'était ces droits n'ont pas été respectés. Absolument. Et donc, voilà ce que dit le juge. Donc, à première lecture, c'est ça. Oui. Donc, maintenant, si on se projette, on dira que nous sommes à... J'aime bien le foot, je sais que tu ne regardes pas le foot. J'aime bien, nous sommes à un match de foot à la 90e minute. Vous êtes mené par 2-0, il reste des arrêts de jeu. Bon, c'est vrai que le match semble plié. Maintenant, pour certains qui veulent garder un mince espoir, parce qu'en football, tout peut arriver, le miracle peut arriver. Donc, celui qui voudrait garder l'espoir de voir un miracle, il peut. Mais au vu de cette situation, compte tenu du fait que déjà, quand le juge suprême rendra sa décision, le juge du tribunal d'instance, avec les délais, parce que c'est des procédures et des délais, nous serons au-delà du dépôt des parrainages. Donc bon, voilà. Donc, on verra si un miracle sera possible. On en parlera. Il faut dire que sauf miracle, bien entendu, on parlera si c'est possible d'avoir ce miracle. Abdou Fattah Fall sur ce vendredi noir de Sonko. Bon, on dira que dans l'essentiel, Bachir a dit tout ce qu'il fallait. Hein. Il a parfaitement résumé le propos de manière objective. C'est ça, la situation. Maintenant, après, de manière subjective, chacun peut s'interroger sur le pourquoi du comment. Mais objectivement, aujourd'hui, la situation telle qu'elle est, semble être très défavorable à Ousmane Sonko quant à une participation à l'élection présidentielle. C'est ça qu'il faut retenir. Maintenant, comme il dit, peut-être qu'il y a d'infimes possibilités. Oui, infimes, parce que le juge de Ziguinchor lui avait donné raison. Là, on a demandé à rejuger.
Peut-être qu'un juge peut redonner raison. Tout à fait. On ne sait jamais. Mais bon, comme disait l'autre, dans les mêmes conditions, les mêmes causes donnent toujours les mêmes effets. Il n'y a pas de raison, ou alors ce serait vraiment extraordinaire que cette baraka-là qui a toujours poursuivi le régime dans son combat contre Ousmane Sonko, parce qu'il faut le dire aussi, que cette baraka-là les quitte. Donc là, ce qu'il faudrait retenir, c'est sans doute peut-être pour Pastef et des gens qui leur sont favorables, se pencher sérieusement sur la question de, à défaut de Ousmane Sonko, qui il nous semble que, voilà, absolument. Il nous semble qu'aujourd'hui, ça doit être ça la question de fond. Alors, si vraiment le fond de la quête de Pastef, c'est le Sénégal et non une seule personne. Ouais. Alors, vous l'avez dit, l'aspect judiciaire, Sonko semble avoir perdu cet aspect-là. Aujourd'hui, quelle est l'alternative qui s'offre au leader du Pastef dissous? Est-ce que Sonko, maintenant, devrait quand même accepter de négocier? Non, vous savez, négocier avec qui et pourquoi d'ailleurs, c'est ça l'impression. Aujourd'hui, vous savez, le Macky Sall que j'ai vu dans ces tournées économiques-là, c'est pas le Macky Sall qui semble être disposé à parler de quoi que ce soit en direction de Ousmane Sonko. Ça, il faut... Oui, mais sauf que Bachir, quand même, entre ce qu'ils font et ce qu'ils disent, ce n'est pas la même chose. Nous avons quand même connu des deals, des protocoles. Tout à fait. Dans les affaires politico-judiciaires. Et nous avons appris de Maître Jacques Diop que politique du humble de Khayoussine. Absolument. Donc, rien n'est exclu. Ça, mais maintenant, maintenant, comme on dit, les signaux qu'on vous présente, ce sont ces signaux-là que vous essayez de décrypter. Mais moi, j'ai toujours dit, et je continue à le dire, un dossier politique, il finit toujours sur la table des négociations. Absolument. Donc, celui qui ne comprend pas ça, c'est parce que tu n'es pas très politique. Donc, tu comprends que les dossiers politiques finissent par des négociations politiques. Donc, il faut toujours, quelle que soit ta radicalité, ouvrir une petite fenêtre, une petite lucarne, à partir de laquelle des bonnes volontés peuvent s'incruster pour essayer d'établir un pont entre les deux parties et trouver une solution. Donc, aujourd'hui, pour moi, je rejoins à ce niveau Abdou Fattah. Si Pastef, son projet, ce n'est pas Ousmane Sonko, mais c'est un projet de société, avec un idéal pour ce pays, avec une vision, avec une ambition, peu importe la personne, l'essentiel que que le projet soit présenté. Donc à ce niveau, autant Pastef ou l'ex-Pastef devrait jouer sur justement avoir une candidature de substitution, autant aussi on devrait trouver des passerelles pour que entre Ousmane Sonko et le pouvoir, que les gens puissent discuter. Parce que derrière Ousmane Sonko, Binda, on n'en parle pas souvent, mais il y a énormément de familles qui souffrent. Parce qu'il y a énormément de personnes qui sont en prison dans cette affaire-là. Il y en a qui en sont à 8 mois. Moi qui te parle, j'ai un neveu qui est dedans, qui a fait 8 mois de prison, dont l'épouse a accouché derrière lui, et tout ça, parce que simplement, il est de Pastef, il était dans des manifestations où il a été arrêté sur la base d'accusation, il n'a pas fait l'objet de jugement. Donc, il y a énormément de familles qui en souffrent. Donc, n'oublions pas nos morts également. Et n'oublions pas nos morts, effectivement. Donc, pour toutes ces familles-là, pour toutes ces victimes-là, il va falloir à un moment ou à un autre qu'on s'assoie, qu'on regarde qu'est-ce qu'il faut faire et comment fermer cette page pour aller de l'avant. Parce que quand même, dans d'autres pays, on a eu énormément de morts. Je peux prendre l'exemple du Rwanda. On a parlé de 1 million de morts, mais après on a fait vérité et réconciliation. On a parlé de l'apartheid ici. Le génocide de 94. On a vu ici l'apartheid. À un moment donné ou à un autre, ça a été très douloureux, mais à un moment ou à un autre, on va dire, écoutez, taisons nos rancœurs, disons pas qui a tort, qui a raison, essayons de faire la paix et avançons. Donc ça aussi, forcément, il va falloir à un moment ou à un autre qu'on ait ça. C'est la raison pour laquelle moi je dis, pour l'élection présidentielle à venir, au-delà du fait que nous aurons des questions de paix, de sécurité et de stabilité comme soupape pour le prochain président, le plus grand défi qui attend le prochain président, c'est la réconciliation nationale. Absolument. Il nous faut aller vers une réconciliation nationale. Oui. Aujourd'hui, quel est votre avis sur ça? Est-ce que le dialogue s'impose maintenant à Ousmane Sonko? Par rapport à ça, je vais vous surprendre. Oui. Je me rappelle la dernière fois que je suis passé ici, j'avais dit que je ne voyais pas au niveau du président et de Ousmane Sonko des dispositions pour un dialogue. Et c'était pendant l'appel au dialogue, justement. On se préparait à aller au dialogue et Pastef avait dit qu'il ne participait pas, il y avait d'autres qui étaient favorables, etc. Mais moi, ma position, c'était il n'y aurait pas de dialogue. Mais entre-temps, je pense qu'il y a eu dialogue.
Je pense qu'ici, Oui. honnêtement, je pense qu'il y a eu dialogue. Oui, c'était quand? Les choses se sont mal passées. C'est juste avant l'arrestation de Ousmane Sonko. Oui. Je suis persuadé, Oui. c'est une opinion. Parce que la mais veille, je quand suis même, Ousmane persuadé Sonko qu'il y a avait eu... parlé sur France 24 pour dire qu'il était quand même disposé En tout cas, à un dialogue. c'est une opinion. Oui. Mais je suis persuadé qu'à ce moment, Oui. il y a eu un dialogue. Mais qu'après, il y a quelque chose qui a mal tourné. Parce que, bon, c'est vrai que quand nous regardons de manière très courte, je vais dire, dans la perspective, on peut les trouver très, très contraires, très, très ennemis. Mais quand vous étirez un peu la perspective, en fait, ces gens-là, ils étaient faits pour aller ensemble. Ils étaient faits pour aller ensemble. Et même aujourd'hui, ils ont intérêt, quelque part, ils ont intérêt à s'asseoir et à discuter. Parce que si nous partons du camp de la présidence, aujourd'hui, nul ne peut dire qu'Amadou Ba fait l'unanimité au sein de son propre camp. On en parlera. Okay? On en parlera. Voilà. Si ce cas s'est posé, c'est parce que on l'a choisi relativement tard. Ça veut dire qu'on ne lui a pas donné toutes les chances pour qu'il s'impose à temps. OK? Oui. Si cela est accepté comme un prérequis, ça veut dire avant d'envisager Amadou Ba, on avait envisagé autre chose. Cette autre chose-là, c'était quoi? Vous vous rappelez qu'on est resté 7 ou 9 mois sans Premier ministre, alors qu'on avait fait voter la voix en fast track? Oui. Pour revenir des mois sans Premier ministre, Oui. qu'est-ce qui s'est passé? On avait un problème de Premier ministre. Il y a certainement quelqu'un qui a été prévu et qui n'est pas rentré dans le cadre. Après, il fallait trouver une autre alternative. OK? Ce schéma-là mis de côté. Il restait quoi? Pour le président, il y a l'échéance qui est là. Elle est là, elle est là devant tout le monde. Elle est de plus en plus incontournable. Mais entre-temps, aujourd'hui, quelles sont les possibilités pour lui-même de gérer ses intérêts? Parce que une négociation, c'est forcément des intérêts. Ce serait quoi? Repousser les élections, mais comment? Il faut nécessairement créer une situation, les conditions d'un report. Il faut nécessairement. Et parmi lesquelles, par exemple, cette situation qu'on a aujourd'hui, si on laisse la machine administrative suivre son cours normal, l'affaire Sonko ne peut pas être rejugée avant le début de la campagne. C'est pas possible. Or, c'est son droit, jusqu'à épuisement de toutes les voies, de tous les recours, c'est son droit carrément de postuler. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, le dépôt des candidatures, je pense que c'est le 11 décembre. Le 11 décembre. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait en ce moment? Donc, d'ici au 11 décembre... Parce qu'il ne s'agit pas seulement de la personne de Ousmane Sonko, mais il s'agit de tous les électeurs qui voudraient voter pour lui. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ils ont le droit aussi de faire tout ce qui est en leur pouvoir, et dans le domaine légal aussi, pour que leur candidat soit là, soit présent. Oui. Alors, est-ce que cela ne vaudrait pas que l'on étudie une possibilité carrément pour se reposer et dire, bon, c'est vrai, le calendrier républicain est là, mais la situation est exceptionnelle. Tout ça, ce sont des questions qui se posent, hein, avec d'autres peut-être alternatives, d'autres possibilités. Parce qu'aujourd'hui, si on parle de dialogue, aujourd'hui, quel serait l'intérêt du président de la République à dialoguer? Normalement, il finit le 24 février, normalement, il déclare que voilà, il y a un nouveau président, etc., etc. Mais quel serait aujourd'hui l'intérêt pour lui de dialoguer? Normalement, il n'y en a pas. Normalement, il n'y en a pas. Mais il y en a. Il y en a, ne serait-ce que... Peut-être dans une perspective de report. Là, ça pourrait être un intérêt pour lui. Mais pourquoi? Pourquoi reporter les élections? Est-ce qu'il veut toujours rester président? Est-ce qu'il veut toujours trouver le moyen de redevenir président? On va parler de ce report, mais en attendant, vous avez agité un sujet qui est important, qui est celui que PASTEF quand même doit avoir un plan B. Aujourd'hui, Bachir, quel est le profil, selon vous, dans PASTEF qui pourrait être ce plan B? Ce serait peut-être de la prétention. Ou bien on pourrait aller au-delà de Benno, il y a quand même Yewwi, il y a tout ça. C'est ça que je dis. Ce serait peut-être de la prétention de ma part de vouloir dire voici votre candidat idéal. Non. Mais quand même, aujourd'hui, il y a forcément effectivement des profils qui pourraient se dégager dans PASTEF ou hors de PASTEF. Dans le Yewwi. Donc forcément, l'essentiel pour moi, le profil idéal, c'est celui profil qui fera le plus consensus, étant entendu que l'unanimité n'existera pas. Aucun choix ne fera l'unanimité. Mais s'il y a un profil qui se dégage de par ses actions, c'est celui de Guy Marius Sagna. Et moi, j'ai toujours dit, et je le répète, que Guy Marius Sagna, il est en train de faire du désintéressement intéressé. Il veut vraiment être le candidat de PASTEF sans jamais oser le dire, en continuant toujours
en parlant de Ousmane Sonko comme le candidat de PASTEF. Même hier à l'Assemblée, il le répétait encore, tout en sachant que tous les actes qu'il pose, ce sont des actes de quelqu'un qui dit, mais écoutez, à défaut de Sonko, je suis là. Il revient d'une tournée, dans la diaspora. Il revient d'une tournée dans la diaspora qui lui a valu presque plus de 2 mois. Absolument. Raison pour laquelle vous n'avez pas vu Guy Marius Sagna dans les travaux de commission à l'Assemblée nationale. Et pourtant, quelqu'un qui se présente comme le député du peuple, là où les choses qui quand même on discute du budget, et de l'avenir du Sénégal. Absolument. Je pense que votre présence était nécessaire et indispensable là-bas. Il n'a pas été là-bas. Il a préféré continuer sa tournée. Donc, et après venir faire le show à voilà, la Plénière. Bon, ça quand même, Binta, c'est une toute petite parenthèse que je voudrais ouvrir parce que je sais que c'est beaucoup de gens qui le font. Et malheureusement, le show, c'est parce que les médias sont là. Absolument. Parce que les travaux de commission, pour avoir été conseiller de ministre, pour avoir travaillé dans des cabinets ministériels, on sait qu'on peut rentrer à 9h en commission et en sortir à 22h. Absolument. Parce que là-bas, le député n'est pas limité par le temps de parole. Le député n'est pas satisfait d'une réponse. Il peut reposer les questions autant de fois qu'il veut. La discussion prend son temps. Et là-bas, comme il n'y a pas de caméra, il n'y a personne. Mais parce que là, ici, on sait que les caméras sont là, tout le monde est là, c'est là-bas. Et c'est une petite parenthèse. Donc, pour en revenir à ce que je disais, aujourd'hui, c'est un profil qui se dégage. Comme aussi, on pourrait parler du président du groupe de Yewwi, Birame Souleye Diop. Comme aussi, on pourrait sortir de du cadre... Le Déthié Fall aussi, qui est présent. Du cadre de PASTEF pour aller vers une candidature que PASTEF pourrait soutenir. Absolument. On pense à Déthié Fall, on pense à Boubacar Camara, on pourrait même penser à Aïda Mbodj. Mais comme je dis, ce serait prétentieux de ma part de dire voici. Mais en tout état de cause... Il y a des profils qui se dégagent. Il y a des profils qui se dégagent. L'essentiel pour moi, et je pense que c'est pour moi le plus important, ceux qui se réclament de la sensibilité de Ousmane Sonko, qu'ils ne ratent pas le virage 2024. Parce que ne pas avoir Ousmane Sonko candidat, c'est une probabilité qui se dessine de plus en plus, et il faut le dire, mais rater complètement le rendez-vous de 2024, parce que vous vous êtes toujours dit, sans Ousmane Sonko, c'est Ousmane Sonko ou rien. Nous l'avons vu avec le PDS par le passé, nous l'avons vu avec Khalifa Sall par le passé. Il faudrait que le passé nous serve à quelque chose. Il faudrait que les gens comprennent que autant vous poursuivez un mince espoir de voir votre candidat Ousmane Sonko être aux joutes électorales, autant il faut travailler sur une hypothèse qui permettrait, en cas d'invalidation, de le substituer. Et bon, l'avenir nous dira. L'avenir nous dira, le temps n'attend pas. Est-ce qu'aujourd'hui, la consigne de Ousmane Sonko... Il paraît qu'il fait une déclaration aujourd'hui. Maintenant, je ne sais pas un détenu comment il peut faire une déclaration, mais on a annoncé qu'il fait une déclaration importante. Sa consigne est importante pour le candidat idéal de Yewwi ou de PASTEF. Absolument, parce que, PASTEF, dans leur modèle de communication, au niveau de leur management, c'est la voix, c'est Sonko, et puis les autres, ils sont derrière. Donc, c'est peut-être pas comme nos partis traditionnels, mais il faut souligner la prépondérance de son leadership. Maintenant, je voudrais convoquer certains faits pour analyser un tout petit peu cette histoire de de candidat de substitution. Je pense que aussi bien Macky Sall que Ousmane Sonko sont beaucoup plus intelligents que ce que la majorité des Sénégalais pensent. Oui, il faut le reconnaître. Ils sont très intelligents et souvent ils sont très en avance sur ce que pensent les gens. Or, je ne vois pas Ousmane Sonko depuis certains déboires au point que les choses sont arrivées, parce que lui c'est un produit de l'ENA. Personne ne peut dire qu'il ignore l'État. C'est pas vrai, c'est pas possible. Ça, c'est un propos politique. Ok? Je ne pense pas qu'avec sa connaissance de l'État, qu'avec son intelligence, avec tous les sacrifices qui ont été consentis derrière lui, qu'à un seul moment, il pense qu'à part lui, personne ne peut se présenter en 2024 au nom de PASTEF. Pour moi, ça, c'est une incohérence. Tout à fait. Donc, il y a pensé depuis longtemps. Sa grève actuelle, sa grève de la faim, pour moi, c'est une stratégie. C'est vrai qu'il y a l'empathie par rapport aux prisonniers politiques, mais pour moi, c'est une stratégie qui dépasse cela. Parce que quand il se met en grève de la faim, il ne communique pas. C'est une condition favorable à l'émergence d'un leadership. Parce qu'on peut se choisir un dauphin. Tout à fait.
Mais le destin peut choisir de ne pas choisir ce dauphin. Peut vous imposer un destin. Absolument. Un dauphin. Mais quand vous laissez le terrain, vous laissez carrément le terrain, c'est le leadership qui s'impose lui-même. Et on a vu quoi? Comme disait Bachir tout à l'heure, depuis que Sonko s'est retiré dans sa grève, il y a un leadership qui émerge. Il y en a qu'un seul. Mais bien sûr. Tous les autres, ils sont en mode off. Oui. Il y en a qu'un seul. Et c'est Guy Marius. C'est pas, non, mais c'est la réalité. la vérité. Oui, C'est pas pour dire que c'est lui le candidat. Mais en tout cas, on est en droit de dire qu'au moins il essaie. Oui. Si les autres se taisent, peut-être que c'est une consigne. Peut-être qu'ils n'ont pas... Les autres ont quand même récupéré leur fiche de parrainage et se sont tués, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Mais vous récupérez vos fiches, après vous ne faites rien. Est-ce qu'ils ne sont pas en C'est un peu ce que le camp du pouvoir reproche à leur candidat. Oui. C'est toi le candidat, mais on ne t'entend pas, on ne te voit pas. Mais c'est ça. Quel est le sens, justement? Donc, on dirait qu'il y a des conditions pour que ce leadership-là de Guy Marius émerge. Mais moi, j'ai une autre... j'ai pensé à autre chose, et c'est depuis longtemps, par rapport à d'autres faiseurs d'information, mais qui durent quand même. C'est sûr que Ousmane Sonko a pensé à une alternative. Mais de manière personnelle, mon opinion personnelle est que cette alternative-là n'est pas encore apparue. C'est ce que je pense. Et ça fait au moins 1 an que j'y pense. J'ai un nom en tête, mais bon, je ne peux pas le dire. Hein. Si, absolument. Mais je pense qu'en tout cas, l'alternative, elle a été étudiée depuis longtemps. Elle est là comme possibilité et le top management de PASTEF le sait. Maintenant, si demain c'est Guy, ça se fera presque de manière naturelle, hein, parce que voilà, il est là, il s'est débrouillé pour ça, etc. Si c'est pas lui, si c'est un autre, on comprendra que dans la stratégie, c'est Ousmane Sonko lui-même, avec son top management, qui s'est entendu pour le moment opportun, le moment qu'il juge le plus opportun, venir dire aux Sénégalais, écoutez, pour notre projet, voilà le porteur à qui nous faisons confiance. C'est ce que nous croyons. Alors, remue-ménage qui reçoit ce dimanche, Abdou Fattah Fall et Bachir Fofana, analyste politique. Bachir, le report de la présidentielle qui est quand même agité depuis un certain temps. Nous avons entendu Boubacar Camara Kama, opposant et candidat également à la candidature, déjà avancer, demander, ou bien c'est juste... je sais pas, il a annoncé, il a été le premier à lancer ce ballon de sonde. On a également entendu le ministre Souleymane Jules Diop, qui est également membre de l'APR, émettre cette idée. Alors, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Avant cela aussi, on pourrait rajouter El Hadj Oumar Youm qui l'avait une fois agité, oui, durant les événements de mai-juin, oui, et tout. Donc, Binta, moi, je pose juste une question. Sommes-nous dans une situation qui nous amènerait vers un report des élections? Donc, si tu réponds à cette question, tu pourrais justement te dire que, écoutez, bon, quel que soit le... Parce que Boubacar Camara a quand même dit que nous sommes dans une situation de ni paix ni guerre. Le Sénégal a toujours été un pays de tension à la veille d'une élection présidentielle, c'est pas nouveau. Donc, nous l'avons toujours connu. Donc, nous avons toujours connu des périodes de tension. Nous avions, entre 2011 et 2012, ce que nous avions vécu ici, on n'est pas en train de le vivre, il faut le dire. Donc, et malgré tout, l'élection s'est tenue. Donc, vous savez, pour moi, quelle que soit la qualité de ceux qui ont émis cette idée, je suis désolé de le dire, c'est une idée que je trouve très saugrenue. Parce que je ne vois pas en quoi est-ce que nous sommes dans une situation qui nous amènerait à envisager un report de la présidentielle. Et d'ailleurs même, le fait de parler de report de la présidentielle, c'est peut-être même souhaiter le malheur du Sénégal. Parce que, quand même, on voudrait nous dire qu'il y a une situation qui ne nous permet pas d'organiser les élections. Et moi, je n'y crois pas. Donc, il faut aussi savoir que dans ce pays, aussi longtemps que je me souviens, et c'est heureux d'avoir sur ce plateau 2 sortants de l'EBAD qui sont quand même archivistes, qui peuvent convoquer les archives, Oui. dans ce pays, dans ce Sénégal, on n'a jamais tenu des élections locales à bonne date. On les a toujours reportées. Absolument. Ça, c'est la première chose. Les élections législatives ont fait l'objet de reports ici. Mais on n'a jamais reporté une élection présidentielle. Et l'élection présidentielle, au-delà du fait qu'on ne l'a jamais reportée, c'est inscrit dans la Constitution. Oui. C'est la Constitution qui vous dit que l'élection se tient le dernier dimanche du mois de février de la dernière année. Oui. Donc, aujourd'hui, à moins qu'on change la Constitution, on ne peut pas reporter les élections. À moins qu'on change... Sauf si, c'est-à-dire lequel? Par exemple, si un candidat meurt, c'est possible. Bon, oui, ça... Il y a d'autres aussi cas dans ça, la Constitution. Je sais que
avec la constitution de Wade, ça avait été dit en 2007, je pense, en procédure d'urgence. Il avait été rectifié cette possibilité, mais bon, je ne suis pas très certain de ce que je dis. On va vérifier. Mais en tout état de cause, aujourd'hui, les élections doivent se tenir à bonne date. Parce que c'est là que le peuple s'exprime. Moi, j'ai toujours dit que le peuple ne s'exprime que lors des élections. Maintenant, entre deux élections, il ne se passe rien d'autre que la démocratie d'opinion. Wassa Khalad là, Bachir Fofana qui parle, Abdou Fattah qui parle, Binta qui parle, un autre qui parle, un autre qui parle. Ça, c'est la respiration démocratique. Maintenant, ne privons pas ce peuple-là de cette possibilité de se choisir le président qu'il voudrait pour les 5 prochaines années. Maintenant, ceux qui vous disent aujourd'hui il faut reporter les élections, ils le disent simplement en pensant ou en ayant en arrière-pensée Ousmane Sonko, il faut le dire. Parce que pour eux, aller à une élection dans laquelle Ousmane Sonko ne serait pas, ce serait une élection qui ne serait pas légitime. Mais convoquons encore les chiffres. Ça va permettre de vider les sujets judiciaires. Voilà. Ça, c'est ce que le ministre Souleymane Jules Diop a dit. Convoquons les chiffres. Nous sommes 18 millions de Sénégalais selon le dernier recensement. Dans ce recensement-là, prenons le fichier électoral, nous sommes à peu près 7 millions de Sénégalais. À la dernière présidentielle, c'est 2 500 000 Sénégalais qui ont voté au premier tour pour le président de la République. Donc, est-ce que, parce que 2 millions de Sénégalais ont voté, cette élection n'est pas légitime? Est-ce que parce que Khalifa Sall n'a pas participé à cette élection, elle n'est pas légitime? Est-ce que parce que Karim Wade n'a pas participé, elle n'est pas légitime? Attention, attendons. Moi, je voudrais bien qu'on me dise, mais je ne peux pas le croire. Maintenant, aujourd'hui, comme je dis, si on est dans le culte de la personne, on dira que sans Ousmane Sonko, c'est rien. Mais si on est dans le projet, sans Ousmane Sonko, le projet peut prospérer. Et dans ce cadre, je dis bien, je pense qu'il nous faut aller vers ces élections. Et je ne vois rien aujourd'hui qui nous amènerait à repousser ces élections. Et il ne faudrait même pas prier pour que ça nous arrive aussi. Parce que vouloir reporter les élections ou envisager un report des élections, c'est vouloir souhaiter le malheur au Sénégal. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se cache derrière? Est-ce que Boubacar Camara et Souleymane Jules Diop ont lancé quand même ces ballons de sonde pour rien? Bon, pour l'essentiel, je suis d'accord avec le propos de Bachir, hein, absolument. Et là, c'est une posture républicaine, on va dire. Mais après, lui, il connaît les archives. Nous avons, tout comme vous, hein. Non, vous avez été actif. Nous avons l'habitude. Oui. Nous avons l'habitude de considérer les choses avec beaucoup de détachement. Beaucoup de détachement. Et de recul. Ouais, parce qu'en général, nous travaillons sur des choses qui sont passées. Et lui, il va être témoin. En général, l'histoire est très différente de ce qu'on raconte. Absolument. L'histoire est extrêmement différente de ce qu'on raconte. Alors, je vais vous rappeler en fait. Cette coalition, la coalition actuelle, oui. Elle est née quand? Avant les locales. Qu'est-ce qui s'est passé avant? C'est la coalition précédente qui a éclaté. Qu'est-ce qui l'a fait éclater? Vous vous rappelez? C'est Boubacar Camara qui a été reçu. Oui, c'était la coalition. C'est Boubacar Camara qui a été reçu. Absolument. Et il y a eu un gros problème entre... Est-ce qu'il est parti entre Sonko et lui ou pas? Et quand il a quitté, ça a fait qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Et il est parti avec quoi? Ça, c'était ça le débat. Absolument. Et c'est en ce moment que Sonko s'est retiré de la coalition et elle a implosé. Les Bruno D'Erneville et autres. Absolument. Aujourd'hui, c'est un Boubacar Camara qui vient aussi pour proposer un report de présidentiel. Ce n'est pas fortuit. Comme disait Roosevelt, en politique, il n'y a pas de coïncidence. Absolument. Il n'y a pas de coïncidence. Et puis, c'est quelqu'un qui a été à des stations tellement élevées, qui connaît tellement bien la République. Je vous dis que ce n'est pas quelqu'un qui va parler au micro pour dire n'importe quoi. Non, ce n'est pas possible. S'il l'a dit, c'est nécessairement un ballon de sonde. Et il n'est pas le seul. Il y a un autre qui a repris l'idée. Ça, c'est un canal officieux aussi. C'est un canal officieux aussi. Oui, Souleymane Jules Diop. Mais nous pouvons engager que d'ici quelques jours, on va en entendre de plus en plus parler. Absolument. Même à convoquer davantage l'image du président quand il est en public, avec son candidat d'ailleurs. Des fois, on peut se demander si réellement il est en train de tout faire pour que son candidat s'impose. Tout ça, ce sont des choses qui poussent à s'interroger. Hein. Observons, comme disait l'autre, mais comme dit Bachir, n'oublions pas qu'au-delà de toute ambition personnelle, il doit y avoir quelque chose qui nous unit tous et qui passe avant nous tous. C'est la République. Oui, c'est la République. Absolument. Parce que quand même, on critique, on lance un ballon de sonde concernant le report de la
présidentielle. Pendant ce temps également, le candidat de Benno Bokk Yakaar, Amadou Ba, est vertement quand même critiqué par son propre camp. On a entendu Souleymane Jules Diop, on a entendu quelqu'un qui ne parlait jamais, Bibi Baldé quand même, qui s'est également prononcé sur ça. Mais oui, vous savez, moi, avant même le choix de ce candidat, j'avais dit que quel que soit le candidat choisi, il y aura toujours des remous. Et je le disais tantôt en parlant de PASTEF, en disant qu'aucun choix ne fera l'unanimité, mais il faut aller vers le choix qui fera le plus consensus. Donc aujourd'hui, le candidat Amadou Ba est choisi. Il a fait l'objet de beaucoup de critiques parce que bon, vous savez, Amadou Ba, pour moi, il a quelques boulets, quelques défauts qu'il traîne. Le premier des défauts, c'est le parfait fonctionnaire. Or, à la station présidentielle, on n'a pas besoin d'un fonctionnaire. On a besoin d'un homme politique, on a besoin d'un leader politique, on a besoin d'un visionnaire. Et aujourd'hui, tout ce que Amadou Ba fait concourt à le présenter comme le parfait suivant de Macky Sall. Donc ça, c'est un premier raison pour laquelle je disais Amadou Ba, il a été un parfait haut fonctionnaire. Maintenant, il lui faut maintenant être un parfait homme politique et il ne l'est pas encore. Donc peut-être je comprendrai les critiques à ce niveau. Premièrement. Deuxièmement, dans sa démarche, Amadou Ba, que moi j'ai qualifié par le passé, bon, après son choix de Moussou Dibiteri, et ça a fait rire beaucoup de gens, en disant que c'est le gars qui ne s'est pas battu, qui n'a pas mouillé le maillot et qui a tout ramassé. Absolument. Donc bon, voilà, aujourd'hui... il va avoir le pouvoir sur un plateau d'argent. Presque. Maintenant, après, voyez-vous, dans sa démarche aussi, Amadou Ba est un peu élitiste. Il a fait des tournées, regardez, et dans ces tournées, qui est-il allé voir? Les marabouts, les grands sérignes. Mais c'est pas ça l'électorat. L'électorat, c'est Abdou Fattah, c'est Bachir, c'est Binta, c'est le technicien, c'est la vendeuse de cacahuètes, c'est l'écailleuse de poissons. C'est le Sénégal dans son ensemble. C'est le Sénégal dans son ensemble. Et on ne l'a pas encore vu dans ce Sénégal dans son ensemble. Or, aujourd'hui, nous, au Sénégal, on ne vote pas pour qui on ne connaît pas. Absolument. Donc ça... Le président lui a dit avant-hier, affaire bi nelaw jeex na. Mais évidemment, il faut bouger. Mais évidemment, parce que quand le président dit affaire bi nelaw jeex na, ça veut dire insidieusement ou subrepticement ou subtilement. Mais écoute, bouger. Amadou, il faut te bouger mutuellement. C'est ce que cela veut dire. Absolument. Donc quelque part aujourd'hui, ce candidat-là, mais maintenant, quand vous êtes des responsables, que vous vous appelez Bibi, que vous appelez Souleymane Jules Diop, même si lui, il est plus responsable médiatique que responsable à la base. Donc il faut le dire. Mais quand vous vous appelez responsable et que vous voyez les signaux que émet votre candidat, oui, vous avez de quoi avoir peur et vous devez tirer la sonnette d'alarme. Et ce qui a été fait, j'espère maintenant que Amadou va décrypter cela comme il se doit, va faire les ajustements nécessaires. Maintenant, après... convaincre au-delà. Est-ce que vous pensez qu'il va faire des ajustements nécessaires? Parce qu'on a quand même entendu à Kaffrine, quand même, il a en substance répondu à ses détracteurs. Oui. Comment voir l'année aussi, je vais dans le bail avec Yalla. Oui. Non, on n'est pas dans ça. Oui, bail avec Yalla, c'est là, n'est pas le débat. Wow, c'est-à-dire, je me rappelle quand on était petit, quand quelqu'un tu le disais, bon, la diapé, donc. Donc, c'est pas le Baïna la Non, on lui demande de se réveiller. Parce qu'aujourd'hui, si réellement c'est le candidat qui doit porter le pouvoir. Parce qu'en réalité, vous savez, Binta, qu'on soit au pouvoir ou opposition, un parti politique ou une coalition de partis politiques, sa mission, c'est conquérir le pouvoir ou conserver le pouvoir. Aujourd'hui, Amadou Ba a la mission de conserver le pouvoir dans l'alliance Benno Bokk Yakaar. Mais s'il ne peut pas le faire, il aura échoué. Mais si les signaux qu'il est en train d'émettre ou ce que les gens sont en train de voir ne rassure pas, mais les gens doivent le lui dire. Et je pense que c'est comme ça que je vois les critiques. Maintenant, pour qu'il se réajuste. Maintenant, lui, comment il voit les choses, ce n'est pas en disant Baïnalen Aguiala que les choses vont se régler. Il va falloir peut-être qu'à son niveau, qu'il commence à se réveiller. Bon, j'ai vu des choses, par exemple, j'ai vu qu'il a commencé à débaucher des gens, surtout des gens qui étaient partis vers Mohamed Boun Abdallah Dionne. On parle du Habib Niang qui était à Thiès, qui avait permis à Mohamed Boun Abdallah Dionne d'avoir un grand rassemblement, qui a été débauché pour être nommé. Il a fait de lui son conseil. Il a fait de lui son conseil à la primature, etc. Mais bon, en tout état de cause, comme je dis, pour le candidat de Benno, gagner ces élections nécessite d'aller au-delà de la coalition Benno.
N'hésite d'aller au-delà de la coalition Benno. Parce que aller piocher pour quelqu'un qui était chez Boun Abdallah, chez Mamboy Diao, chez Ali Ngouille, c'est toujours dans le Benno. Parce que ils sont tous issus de la même moule. Mais c'est peut-être aller parler aux Sénégalais qui ne votent pas. Le Sénégalais indécis, le Sénégalais qui est dans un autre camp. C'est ça qu'il faut faire. Et ça, pour l'instant, on ne le voit pas. Et quand on entend son propre camp, quand même... Oui, ce que relève Bachir, ce que relève Bachir, peut-être que c'est un trait de personnalité. Le fait qu'il aille voir les marabouts, etc., les responsables. Parce que, en fait, comme on dit en Wolof, tout à fait. Et quand chacun évolue, il évolue suivant sa compréhension du monde, sa connaissance du monde. Si, dans sa vie, ça a toujours été ça. Passer par là pour obtenir ceci. S'il ne connaît que ces gens du haut. Mais si on lui demande d'y aller, il ira vers ces personnes-là. C'est ça qu'il sait faire. C'est ça qu'il connaît. Par exemple, il y a quelque chose qui le dessert peut-être pendant les tournées présidentielles, la tournée économique. C'est la proximité du président. Oui. Ça le dessert. Son image est plus ou moins... il est toujours derrière. Oui. Je sais qu'avec un Boun Abdallah ou une Mimi Touré, ils auraient trouvé des ressources pour non pas cacher le président, mais au moins apparaître. Ces gens-là, je les connais assez, maîtrisant peut-être assez de PSE, et l'essentiel de ce que le gouvernement a fait pendant ces 12 ans, pour même en présidence du président, prendre le leadership de la parole et lever les foules, faire lever les foules carrément. Ça, c'est dans leur nature. Ils sont assez politiques pour ça. Mais est-ce que Amadou Ba en est capable? Ça nous renvoie un peu à l'image de Tanor dans le temps. Personne ne connaissait l'État autant que lui. Mais Tanor, devant un micro, devant une foule, c'était pas très brillant. Alors, voilà, exactement. Peut-être que ça aussi, c'est un souci pour lui. Quelque chose qu'il faudra nécessairement rectifier. Mais après, le plus compliqué, comme disait Bachir maintenant, le plus compliqué, ça va pas être ça seulement. Mais est-ce qu'il pourra, le temps est très court, le temps est limite, est-ce qu'il pourra se réajuster? Parce qu'on a quand même entendu, si on y va avec Amadou Ba, ils vont perdre des élections. C'est ce qu'ils ont dit, eux. Oui, à l'APR. Mais il y a quelque temps, j'en discutais avec des gens de l'APR, je leur disais, mais écoutez, bon, ça va faire rire, mais c'est la vérité. Moi, je suis des gens qui pensent que Macky voulait se représenter. Absolument. Il voulait se représenter. Absolument. Au dernier moment, il y a eu de l'eau dans le gaz. Voilà, maintenant, les choses ont fait qu'il a choisi Amadou. Est-ce qu'il a même choisi Amadou Ba? On a comme l'impression que Macky, quand même... Bon, en tout cas, Amadou est là. ne lui parle pas, ne lui en tout cas, ne lui serre pas la main. Amadou est là. Et si les élections sont tenues à date échue, mais Macky Sall a 100% intérêt à ce que Amadou gagne. C'est ça la réalité. Que ça lui plaise ou pas, il est tenu de faire de telle sorte que Amadou gagne. Si les élections se tiennent à date échue. Maintenant, c'est quoi? Évaluer la personnalité, et puis voir ce qu'il y a à rectifier pour rectifier cela, pour lui donner le maximum de chance. Sinon, si ça se passe mal, comme il disait à ses militants, ça va se passer mal pour eux tous. Alors, l'autre point a trait à... Nous avons parlé de Amadou Ba, mais également les menaces de Macky Sall, quand même, à Fatick. Le temps qu'il a utilisé quand même pour s'attaquer à certaines personnalités. Là où on attendait un Macky avec des propos rassurants sur l'immigration clandestine, sur la situation socio-économique tendue. Il a quand même l'habitude de menacer Macky Sall. Oui, Macky Sall est des fois très épidermique dans ses relations, dans ses réactions. Ça, il faut le dire. Mais maintenant, sur un autre point, bon, il est aussi resté sur des principes à lui. Les principes à lui, ça veut dire que lui, il pense que tout ce qui a trait à l'État, à la République, il n'y a pas à transiger à ce niveau. Absolument. Et donc, c'est pas la première fois qu'il le fait. Donc, aujourd'hui, cette réaction qu'il a exprimée en public, c'est effectivement une sorte de mise en garde au-delà des gens pour lesquels il s'est adressé, pour éventuellement d'autres qui pourraient être tentés de s'engouffrer dans cela. Parce que, prenez le cas aujourd'hui, c'est vrai que bon, ça reste à vérifier. Est-ce que Atepa reste toujours le président du collectif des 4 Casamance? Oui, c'est la signature, c'est sa signature qui dans la lettre. Voilà, donc... il s'adresse à Atepa, hein? Vous savez, aujourd'hui, en s'adressant à Atepa, parce que d'abord, le président de la République, je pense que... Ils sont des escrocs, c'est ça? Oui, je pense, au-delà de cette expression, j'en viens. Je veux dire d'abord,
moi j'avais pris des précautions parce que j'avais pas vu, mais tel que ça avait été rapporté dans la presse, c'était vraiment une sorte de chantage qu'on voulait exercer sur l'institution judiciaire, sur le président de la République à la veille d'un procès. Parce que le communiqué est paru jeudi, on en a parlé le vendredi, le jour du procès à la Cour suprême. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut dire. La deuxième chose, c'est comme si on voulait dire, mais écoutez, Macky Sall, c'est toi qui as emprisonné Ousmane Sonko, libère-le. Donc c'est vouloir faire fi également du principe de séparation des pouvoirs, du respect des institutions. Donc moi, toutes les personnes qui disent à Macky, il faut libérer Ousmane Sonko, je le dis, bon, vous ne voulez pas, vous dites que ce pays n'a pas de justice, et que vous voulez aujourd'hui qu'on utilise les mêmes artifices que vous dénoncez pour pouvoir libérer quelqu'un, il faut savoir rester constant et cohérent. Donc, il y a ces deux choses-là. La troisième chose, Binta, dans cette affaire, c'est que, bon, moi qui vous parle, je suis de la Casamance. Donc, je ne suis pas dans ce collectif. Donc, le collectif des cadres... Heureusement pour toi, alors. Vous avez entendu les menaces. Sinon, je serais menacé. Je suis de la Casamance, je ne suis pas dans ce collectif. Et j'aime souvent dire que, bon, des fois, il va falloir aussi que les gens puissent distinguer les associations et que quelle que soit sa représentativité, ce n'est pas un tout, comme on dit. Il ne faut pas prendre la corne du mouton pour en faire le mouton en entier. Donc, dans tous les cas, Macky Sall, pour qui le connaît, regardez son histoire avec les gens qui voulaient le presser de se déterminer par rapport à une troisième candidature dans son camp. Ça veut dire que lui, dans son camp, il n'accepte pas qu'on le menace, qu'on l'oblige à faire. Donc, à plus forte raison. Et voilà, à plus forte raison ailleurs. Donc, ce qu'a fait Macky Sall aujourd'hui avec ce collectif-là, il l'a fait dans son camp. Il ne faut pas l'oublier. Donc, c'est quelqu'un qui est insensible à la pression. C'est quelqu'un qui n'accepte pas les chantages et l'intimidation. Donc, de ce point de vue, on comprend sa réaction et c'est une réaction qui est tout à fait normale. Parce que moi, je continue à penser que on peut avoir un soutien, mais il y a des clous, il y a des limites à ne pas dépasser. Le ton guerrier de Macky Sall à Fatick. Bon, là... Qui a utilisé contre beaucoup de personnes, d'ailleurs, pas d'abord, seulement. le premier constat et qui devrait peut-être inquiéter, c'est que c'est Macky Sall qui perd le contrôle. Oui. Parce que quand il a parlé, il était émotionnellement, voilà, hein, il était émotionnellement impliqué. C'est contraire à sa nature en général. En général, Macky, quand il est en public, c'est quelqu'un de très policé en public. Pour qu'il ait la parole débordante, ça veut dire qu'en ce moment, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Peut-être que c'est l'angoisse du pouvoir qui est en train de... Voilà. On ne peut pas dire que c'est jamais, il est toujours président, il le sera toujours, on l'espère, jusqu'au soir du 24 février. Non, jusqu'au 3 avril même. Ah voilà. Parce que la passation, c'est le 3 ou le 2 voilà. avril. Voilà, on espère qu'il le sera toujours. Mais après, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça, c'est sûr. Le deuxième aspect, c'est ce qu'il a dit dans le propos. C'est vrai que l'État ne parle pas seulement à tout ce qui est formel. L'État a ses canaux pour gérer certaines sensibilités, certaines réalités, c'est vrai. Mais après, que le président même traite de ces entités, de ces structures d'escrocs, ça c'est un peu froissant quand même. C'est un peu froissant. Et la dernière chose, c'est là où il l'a fait, quoi. Là où il l'a fait. Parce qu'il ne manque pas de canaux pour communiquer. Hein. Il ne manque pas de canaux. Donc ça, c'est pour revenir au premier constat. Ces temps-ci, le président semble être un peu sur les nerfs. Mais bon, espérons qu'il va vite retrouver son calme parce que c'est ce qu'on lui connaît. C'est ce qu'on lui connaît. Alors, pour terminer, Bachir, très rapidement, est-ce que l'opposition est réellement prête pour cette présidentielle? On ne la sent pas trop pour l'autre opposition. Ce que je vois, si les choses continuent, comme on dit en Wolof, lui, donc, pour faire simple, ça veut dire que, vous savez, les élections, c'est des dynamiques qui les gagnent. Et on ne voit pas une dynamique de l'opposition à mesure de faire renverser ou basculer l'électorat dans son camp. Mais on voit plutôt la dynamique du pouvoir qui est en train de tout faire. On ne sent que le pouvoir. On ne sent que le pouvoir. Maintenant, c'est ça qui est étonnant. Mais en espérant aussi que d'ici à la présidentielle, parce que pour moi, je dis que
le fait que Macky Sall ait dit je ne suis pas candidat le 3 juin, Ça a bouleversé beaucoup de ça a choses. bouleversé beaucoup de choses. Ça a permis à beaucoup de gens qui étaient des rentiers de la tension, même si on va me reprocher de le dire, oui, qui voulaient vivre de cette tension apparente, qui voulaient créer une situation artificielle de tension par rapport à une troisième candidature et tout, ça leur a permis de ne plus avoir d'os à ronger. Donc aujourd'hui, cette opposition a plus ou moins, après le F24 qui parlait principalement de troisième candidature, et voilà, ça s'est arrêté là. Donc, même ceux qui avaient dit Diamagun troisième mandat, machin, etc., tous ces gens-là, vous voyez, ils ont complètement disparu. Donc, aujourd'hui, il faut se réinventer. Et se réinventer en parlant de FIT. Wow, Front pour l'inclusion et la transparence dans les élections. C'est comme des gens qui wood fit. Nous avons fit, du wood fit. Donc, mais, en tout état de cause, tout ça là, ça montre que la mayonnaise ne prend pas encore. Maintenant, il y a quelque chose qui doit venir parce qu'à partir du dépôt des parrainages et de la validation des listes, il y a une nouvelle reconfiguration à attendre. Absolument. Parce que tous ces 263 candidats-là ne passeront pas. Il y a le filtre. Voilà, il y aura un énorme filtre qui va laisser peut-être passer 5 ou 10 candidats et après il y aura des blocs qui vont se créer autour de ces candidatures qui se passeront en espérant que cette dynamique qui se créera à partir de là pourra avoir une telle force que pour emporter. Parce qu'en réalité, au Sénégal, l'élection ne se gagne pas avec ses militants, mais l'élection se gagne avec les indécis. Absolument. Et les indécis, c'est tous les citoyens qui attendent de voir qu'est-ce que vous nous proposez. Et pour l'instant, personne ne propose rien. Par rapport à ça, vendredi, j'étais occupé à quelque chose, donc je ne suis pas ce qui se passe. En un moment, j'entends une énorme clameur. Oui. Ça a duré des minutes. Oui. Comme disent certains, ben, c'est un sondage. Hein? Oui, effectivement. Honnêtement, c'est un sondage. Il faut considérer cela comme un sondage. À côté de cela, vous avez le camp du pouvoir qui est sur les nerfs. Tout à fait. Le camp du pouvoir. Donc, si le camp du pouvoir est sur les nerfs, c'est parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas prêts. L'opposition également. L'opposition, à part celui qui a été plus visité comme ça, quand les gens ont cru qu'il serait candidat, à part Sonko et les gens qui sont avec lui, mais en face, nous avons quoi? Karim, il n'est toujours pas là. Et lui et Khalifa, je dis toujours que leur participation n'est pas garantie. Hein. Je fais partie des gens... On verra. On verra. Oui. On verra. Je pense que ces deux-là, ils ne sont pas encore sortis de l'auberge. Après, il y a qui? Après, c'est compliqué. Il y a peut-être Malik Gakou que tu entends. Oui, il y a Malik Gakou. Il y en a un autre qui ne fait pas de bruit, mais qui est en train de travailler quand même. Marito Nian. Ah oui, etc. Donc, les déchets, etc. Mais en fait, mais les dynamiques ne sont pas là. Mais c'est ça. En fait, c'est une question de dynamique. C'est une question de masse. Mais il y a Khalifa aussi qui sillonne le Sénégal, mais qu'on n'entend pas. Khalifa Sall. Il est en train de faire une tournée, mais on ne l'entend pas, Khalifa Sall. Binta, entre nous, Khalifa aujourd'hui, en tant que candidat au présidentiel, prenez les 5 ans là, les 5 ans passés. Vous mettez quoi comme acquis ou comme apport à l'État du Sénégal, à la démocratie sénégalaise? Vous mettez quoi? Il va présenter quoi au Sénégalais? Il va leur dire quoi? Qui va changer le Sénégal? Comment? Avec sa stratégie politique? Non, mais attendez. Attendez. Vous savez, le pouvoir, en combattant Sonko jusqu'à ce point, a fait quelque chose que les sages n'aiment pas. Des sages vous disent, quand vous êtes contre quelque chose, il faut éviter d'en parler. Oui. Mais vous êtes de la communication. Vous savez que plus vous parlez d'une chose, que ce soit un bien ou un mal, comme disait Goebbels, en bien ou en mal, l'essentiel c'est qu'on parle de vous. C'est ça. C'est ça. Et donc, pendant toutes ces années, mais le pouvoir a nourri Pastef et Sonko. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a deux camps, le camp du pouvoir et le camp de Sonko. Tous les autres, ils peuvent rester là en tant que pseudo-faiseurs. Mais nous pensons, nous devons peut-être y penser comme une grosse éventualité. C'est que ce soit Sonko qui se présente ou celui qu'il va soutenir, tout à fait,
Il fera mal. Alors, mal. 1% de chance de devenir président. Il fera mal. Parce qu'en fait, on termine sur ça. Oui. Bon, on n'oublie pas non plus Bougane, même si c'est Oui, Bougane, voilà, oui. et tout. Donc Il connaît très bien le Sénégal. Voilà, Bougane, moi, oui. je salue au passage Ansoumana Dione. Il ne fait que m'envoyer balancer qu'il est d'accord avec vous sur beaucoup de points. J'ai souvent discuté avec lui. Ansoumana est en plein dans le parrainage. Voilà. Voilà. Souvent, je discute avec lui et chaque fois, je lui dis attention, nous risquons d'avoir un scénario à la Adama Barrow au Sénégal. Oui. C'est un scénario qu'il ne faut pas exclure. Parce qu'aujourd'hui, le gars qui était trésorier de son parti, anonyme sorti de nulle part, qui vient, qui ramasse le pouvoir. C'était Amadou Barrow qui était le trésorier. Voilà, donc aujourd'hui, rien n'exclut qu'aujourd'hui, qu'on puisse arriver à ce scénario. Attention, ces élections, c'est les élections de la surprise. Absolument. Donc attention, nous risquons d'avoir une grosse surprise. Parce qu'aujourd'hui, prenez simplement le cas de Guy Marius Sagna. Vous le choisissez comme candidat, mais énormément de Sénégalais se retrouvent en lui. Tous les pauvres du Sénégal, et il y en a énormément, il les a tout le temps défendus. Il s'habille comme un pauvre. Même les policiers et les gendarmes qui l'ont arrêté une quarantaine de fois là, mais c'est des gens qui s'identifient à lui. Donc, et attention. Donc... Oui, Bachir Fofana. Merci beaucoup également à Abdou Fattah Fall. Merci à Abdou Cham qui était à la technique. Merci d'avoir suivi. Bon dimanche, remue-ménage.